Je le veux. Chers diacres, amenez-moi Google. Les missionnaires africains. L'apôtre Ben. Lyon. Vous allez acclamer seulement lorsque je vous dis de le faire. Chers diacres, voilà. Mission évangélique église, voilà votre Google. Révérend, pasteur, Ben Moutombo, acclamez très fort, acclamez très fort. Acclamation, les voici, il vient, il vient. Acclamons très fort pour le Seigneur. Acclamons très fort pour le Seigneur. Acclamons très fort pour le Seigneur. Voilà, merci. Papa peut prendre déjà place. Voilà, nous pouvons nous mettre calmement. Voilà, merci beaucoup à l'église pour les témoignages. Vous avez témoigné l'amour que vous avez pour votre pasteur et la considération. Et nous avons aussi mérité ça parmi vous. Voilà, merci beaucoup. Tout d'abord, je m'en vais vous présenter l'équipe. Nous sommes baptisés l'équipe nationale. Nous sommes un groupe de médias. Nous allons vers les hommes de Dieu. Ils parlent de Dieu, des choses de Dieu. Et cela pour la famille William Branham. À ma droite, il a la parole. Shalom, pasteur. Shalom, l'église. Shalom, je ne vous entends pas. Shalom. Merci infiniment. Je suis frère Orman Bola. C'est pour le compte de Message Prod. Merci. On peut acclamer pour lui. Acclamer quand même pour lui. À ma gauche. Que Dieu vous bénisse. C'est la sœur Nolim Zimbi pour les comptes de Média Univers. Merci beaucoup. Voilà, je ne suis pas présenté, je suis habituel parmi vous. Jean-Claude Chimbombo pour Branham Info. Merci. Nous saluons aussi parmi nous la présence du forum Les Adorateurs de William Branham qui nous accompagnent pour ce soir. Bonjour, révérend Ben. Bonjour, chers journalistes. Et mots pour nous. Merci, je vous remercie infiniment pour la considération et la confiance. Que Dieu vous bénisse. Amen, merci. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Donc ce n'est pas une émission dans laquelle on va dormir. Vous dites les amens, vous encouragez les pasteurs, vous encouragez aussi les journalistes. Les frères Orman, c'est sa première fois, il m'a dit qu'il sentait cette église vivante, attractive, et elle soutient ce que vous venez de faire pour les artistes musiciens. Depuis qu'on est là, quand ils chantent, vous les soutenez, ça fait vraiment du bien. Et je vous promets qu'on va aussi vous soutenir. Ouais. Voilà. Ok, référent pasteur, nous sommes très contents d'abord de... Vous aviez accepté de nous recevoir. Nous avions une charge sur nos cœurs par rapport à ce qui se déroule sur les réseaux sociaux et à travers le monde, notamment sur un thème qui fait toujours la pluie et les beaux temps, qui défraie la chronique, qui ne se termine pas. Et nous avions compris, en révisualisant le vidéo du passé, nous sommes tombés sur une vidéo que vous aviez réalisée il y a déjà plus de 3 ans. Et dans cette vidéo, les gens pensaient que vous aviez très bien explicité, éclairé sur la génération après William Marion Branham et de cette personne étrange qui allait venir après William Marion Branham, et qu'ils ont senti la charge que nous pouvons revenir afin d'éclairer encore une fois de plus. C'est encore un thème qui défrait la chronique, comme je le disais tantôt.
Révérend Ben, avant d'arriver, je demande qu'on nous donne les sermons, la guérison divine de Frère Branham, prêché le 19 décembre de 1954. Voilà, on est en train de me la donner. Mais toutefois, nous devons dire les choses clairement. Nous avions plusieurs personnes qui se déclarent successeurs de William Marion Branham, mais celle pour moi qui semble être proche, c'est pasteur Baruti Kasongo. Lui, il parle quand même ouvertement, il donne les explications et on les comprend. Le feu, comme je disais tantôt, qui est en train de ravager les réseaux sociaux, est venu d'une déclaration du révérend pasteur Baruti Kasongo, qui lui dit, après William Marion Branham, il y a une autre génération. Et dans cette autre génération, il y a une personne qui va se tenir, et cette personne-là, c'est lui. C'est une citation noir et blanc. Je suis sûr, peut-être vous ne la connaissez pas, mais vous allez voir que l'homme de Dieu a dit la vérité. C'est ainsi que nous sommes révérends. Ben, au-delà de pasteur Baruti, c'est quand même une question générale, ou c'est un sujet général, parce que nous avons un successeur encore qui est en Haïti, qui m'a contacté, qui a dit qu'il est le successeur de William Branham. J'ai déjà amené ici le pasteur Jean-Baptiste, qui a dit qu'il était successeur. Et nous avons un autre successeur en Afrique du Sud. Philippe Kakou lui dit, c'est lui. En fait, vous comprenez que on dirait que c'est un caillou qui est dans le chaussure de la planète Malachi 4. Et nous allons intituler cette émission, les pasteurs Ben clôt les débats sur la nouvelle génération et la succession après William Branham. Ce n'est pas moi qui ai donné ce thème, ce sont les internautes qui l'ont donné. Et j'essaie seulement d'imiter. Voilà, nous allons essayer de lire... ça doit être paragraphe 234, de la guérison divine. Ok, les frères qui nous ont amenés, il n'a pas cherché pour nous. Ça doit être paragraphe 234. Oui, c'est 234. C'est 234. Aidez-nous à retrouver rapidement, comme c'est votre téléphone. Soyez déjà là. Vous en avez? Oui, on peut vous donner, vous lisez. Voilà, frère Roman peut aller lire pour nous. Venez, frère. Voilà, frère Roman peut lire. Non, dans l'ordinateur c'est bien, parce qu'on est en train de lire déjà. Je peux utiliser La citation sur laquelle se base l'homme de Dieu, révérend pasteur Baruti Kasongo. La guérison divine prêchée à Jeffersonville, aux États-Unis, le dimanche 19 décembre 1954. Oui. Alors, paragraphe 234. Mais aidez-moi à vivre de sorte que dans ma génération, je ne me tiendrai pas dans une autre génération. Je n'aurai rien pour les juger. Je n'aurai pas à me tenir en jugement avec eux, mais j'aurai à me tenir en jugement avec les hommes et les femmes avec lesquels j'ai vécu. C'est là que ça compte. Oui, c'est là que ça comptera. C'est là que ça comptera là de l'autre côté, à la résurrection. Lorsque mes jours seront finis et que j'aurai fait de mon mieux, si je suis serviteur de Dieu, Dieu va susciter pour lui un autre homme en ce jour-là, après ma mort. Ainsi, il n'est pas nécessaire que je mette quelque chose autour de ma théologie. Il m'appartient de vivre dans la lumière que j'ai, et attendre que, m'attendre à Dieu. Pour la prochaine génération, il y aura un homme là, lorsque cette génération s'élèvera. Amen. Oh là là. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut clamer pour l'écriture? Vous avez compris quand même que nous avons une autre génération, n'est-ce pas? Nous comprenons quand même, frère Branham promet une autre personne, n'est-ce pas? Ouais. Et le révérend Baruti, qu'il a dit, si vous ne croyez pas aux relèves, vous irez en enfer. La citation est là. Révérend Ben, une question petite et simple. Vous croyez à cette génération après Branham?
avant qu'on parle de la personne, parlons d'abord de la génération. Qu'on nous montre la génération, c'est quoi? Après, est-ce que vous croyez qu'il y a une autre génération sur base de l'écriture de William Branham lui-même, ou vous allez bouder comme les autres pasteurs qui tirent sur l'homme de Dieu chaque jour, alors qu'il a la vérité, qu'il a une citation? Que Dieu vous bénisse, chère Église. Et que Dieu bénisse les hommes de Dieu à ma gauche. J'ai vu la présence du pasteur, le révérend Diamant. Voilà. Que les très hauts vous bénissent. Nous sommes très contents de votre présence. Merci. Chers journalistes, merci pour la parole. Vous avez bien jugé qu'on commence avec la génération. C'est vrai, William Branham déclare dans la citation que le journaliste Orman vient de lire, la dernière partie dit, pour la prochaine génération, il aura un homme là, lorsque cette génération se lèvera. J'ai toujours aimé la déclaration du prophète Branham. Est-ce que je peux avoir 116? J'ai lu d'abord cela avant que je puisse répondre à la question. Je suis dans le 6 bits de la visite de Gabriel à Daniel. Il y a une déclaration là-bas qui va constituer la base. Le 6 bits de la visite de Gabriel à Daniel. Il fait une déclaration qui pourra nous aider à marquer le pas. Je suis au paragraphe 121. Oh, j'aime vraiment comparer ces écritures entre elles. Comparer les écritures. Prendre telle écriture, ajouter à telle écriture, comme il a toujours dit lui-même, c'est comme un jeu de puzzle. Et si vous ne savez pas bien jouer ces jeux-là, vous allez vous retrouver avec la vache au sommet de la montagne, en train de brouter au sommet de l'arbre, et ça va vous compliquer. Pasteur, excusez, quand vous dites qu'il faut forcément comparer les écritures, c'est pour dire qu'avec une seule écriture, on ne peut pas comprendre une situation? Tout à fait. Vous savez, on ne peut pas faire une doctrine avec une seule écriture. Et ce n'est même pas dans le but de refuser cette écriture, mais c'est de chercher l'harmonie de la parole. Je suis dans la marque de la bête, prêché le 13 mai 1954. Je vais lire depuis le paragraphe 78 jusqu'à 79. Suivez encore cette écriture. Alors je dis, Seigneur, je ne veux pas d'organisation. Accorde-moi de te servir de tout cœur, de tout mon cœur, pendant que je suis là en vie. C'est vrai. Après, tu auras un autre homme. Après mon départ, tu feras que quelqu'un occupe sa place, c'est tout. Là, j'ai ajouté une autre écriture. Maintenant, écoutez la suite de l'écriture. N'essayez pas de construire sur une autre chose. Vous ne pouvez pas allumer un feu sur le même terrain. Israël devait cheminer sans arrêt. Quand il s'arrêtait, il rétrogradait. Il fallait qu'il continue à avancer chaque soir. Ils allumaient un feu nouveau chaque soir.
Il continuait simplement à avancer. Et c'est ce qu'il nous faut faire. Ce que Luther avait, c'était bien. C'était pour le jour de Luther. Ce que Wesley avait, c'était bien. C'était pour les jours de Wesley. Ce que ceux de la sainteté avaient, c'était bien. C'était pour leur jour à eux. Nous vivons à un autre jour. Maintenant, nous avançons. Et s'il doit y avoir un jour après nous, s'il doit y avoir un jour après nous, il en sera de même. Mais marchons dans la lumière pendant que la lumière est ici. Pour Branham, on ne peut pas allumer la lumière dans la lumière. On ne peut pas construire sur un terrain d'autrui. Quel est ce terrain? Ce message que nous avons, c'est le domaine de Branham. Le message que nous avons, c'est la lumière du soir. Vous ne pouvez pas... Un domaine réservé exclusivement à William Branham. Vous ne pouvez pas allumer la lumière dans la lumière du soir. C'est-à-dire, le nouveau homme doit s'éloigner du message. Il doit obligatoirement amener un nouveau message. Pasteur, si je vous comprends bien, donc on ne peut pas avoir une nouvelle relève dans le message. Donc quelqu'un doit amener son propre message pour qu'il fasse sa propre relève peut-être. Comment on va appeler quelqu'un messager sans message? C'est impossible. Comment vous allez appeler quelqu'un prophète sans mission? Un messager sans message. Écoutez comment Branham cloue la chose. Allez-y, pasteur. Je suis dans qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit. Prêché le 16 décembre 1959. Le paragraphe 75 suivait. Luther a marché dans une lumière. Wesley a marché dans une autre. Wesley a marché dans une lumière. La Pentecôte a marché dans une autre. Mais aujourd'hui, nous marchons plus haut que ça. Et s'il y a une autre génération, elle nous dépassera. S'il y a une autre génération, elle nous dépassera. En d'autres termes, l'homme qui vient là doit dépasser Branham. Il va prendre le miracle que Branham a fait, le multiplier, le dépasser. Est-ce possible? Mais c'est pourquoi lui-même a dit, s'il y a une autre génération. Là, c'est en 59, après avoir déclaré en 54 qu'après ma génération, il y aura une autre génération. Maintenant, il donne des conditions qui matchent avec la génération. Je peux ajouter quelque chose? Allez-y, pasteur. Il dit, s'il y a une autre génération, il fera quoi? Il va nous dépasser. Est-ce qu'il y a possibilité de dépasser Branham? Scripturairement, non. Il n'y a pas moyen. Je lis. Mais entre-temps, pasteur, avant que vous ne lisiez, parce que vous parlez de génération, vous savez qu'une génération, selon lui-même, William Branham compte 40 ans. Ne vous en faites pas, nous y arriverons. Et vous savez que la génération, nous avons une nouvelle génération chaque jour. Oh, chaque jour, on a une nouvelle Aujourd'hui, génération. ici, il y a une qui a terminé.
Pasteur, ça c'est selon vous ou selon William Branham? Selon William, Oh, William Branham dit, tous les jours ici, les générations terminent. Donc aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui vient de passer, demain, il y en aura une autre. Demain, quelqu'un va fêter 40 ans, c'est une génération pour lui. Le lendemain, l'autre va fêter aussi 40 ans, c'est une autre génération Donc pour lui. des générations au quotidien. Vous comprenez? Mais nous allons arriver à ça. Ok. Écoutez, n'ayez pas peur, c'est moi. Prêché le 14 avril 1961, je lis directement la partie B du paragraphe 71. Rappelez-vous, ainsi dit le Seigneur, ainsi dit le Saint-Esprit, ceci est votre dernier signe. Ceci est votre dernier signe. Notez cela dans votre Bible. Et si quelque chose s'élève en dehors de ceci, qu'il soit plus grand que ceci, traitez-moi de faux prophètes. Ceux qui parlent de 8e messager, de relève, pour vous, ça n'existe pas. Je dis scripturairement non. Pas par mes sentiments, mais par la parole. Écoutez, je relis, suivez bien. Excusez, pasteur, pour être cohérent et précis. Donc, vous ne croyez pas à la relève, point barre. Chers journalistes, vous êtes, prenons même dans l'armée, un général, on prend son poste de commandant de toute la ville de Kinshasa en tant que général, on donne ça à un caporal. Et caporal va relever un général. Il faut que ce soit un autre général. Et nous sommes à la recherche, pas de quelqu'un qui se déclare 8e messager, mais de quelqu'un qui prouve être 8e messager. S'il vous plaît, révérend, moi je voulais revenir sur le fait que vous avez parlé que il ne peut pas y avoir de prophète sans message. Alors, je pense que ce qui s'est déclaré du successeur de William Branham dans la position de Josué et Aaron, si je ne me trompe pas, parce que Josué et Caleb, ils étaient des prophètes, mais ils n'avaient pas un message. Ils ont juste perpétré le message qu'avait annoncé Moïse. C'est dans cette position que ceux qui se déclarent successeurs aujourd'hui se mettent. Est-ce qu'ils doivent forcément avoir un autre message que celui de William Branham? Et si nous voulons connaître Josué, non d'après leur déclaration, mais nous connaîtrons Josué d'après Branham. Qui est Josué? Je peux vous lire qui est Josué? Oui. Une seule citation claire. 25. Et vous me donnez aussi 54. 54. Je lis. La parole parlée est la sémence originelle. Deuxième partie, la page 96. Écoutez. Tenons-nous debout comme Josué et Caleb. Soyez bien attentifs maintenant. Cela va avoir un fondement spirituel. Tenons-nous debout comme Josué et Caleb, alors que la terre promise commence à être en vie. Le temps approche. Josué en hébreu signifie sauveur. Et il représente les conducteurs promis pour le temps de la fin. C'est lui qui doit enlever l'église.
c'était Josué, sauveur, les conducteurs du temps de la fin. Et c'est qui? Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Le grand Branham déclare. Le paragraphe 41-42. Maintenant, Josué, le nouveau guerrier, il n'en restait plus que deux maintenant, qui n'avaient jamais quitté la terre promise. Et c'était Josué et Caleb. Maintenant, pour Josué, le nouveau commandant, ce n'était pas une tâche facile d'être à la tête d'une armée et d'être le deuxième à se trouver dans la position où s'était trouvé un grand homme comme Moïse. Maintenant, Branham dit, et je pense à un prédicateur aujourd'hui qui est appelé par Dieu à marcher sur les traces où Jésus s'est tenu. Moïse devient Jésus. Quel ordre, quelle commission! Mais celui qui est appelé de Dieu est commissionné pour se tenir dans cette même position, dans les traces de Jésus. Il y a un prédicateur. On le reconnaît comment? 48. 47, 48. Suivez. Nous trouvons aussi que Josué, connaissant cette commission, sachant qu'elle reposait entre ses mains, que Dieu l'avait appelé à un devoir auquel il ne pouvait manquer, il marchait avec douceur devant Dieu. Et lorsqu'il a rassemblé le peuple et lui a dit que Dieu l'avait commissionné, observez la demande du peuple. Ils ont dit, nous te suivrons comme nous avons suivi Moïse, si nous voyons la même chose qui a suivi Moïse te suivre. Fortifie-toi seulement et prends courage. Maintenant, Branham dit, cela devrait être la condition requise de chaque personne née de nouveau aujourd'hui. S'il nous est demandé de suivre, alors que nous puissions voir les signes suivre le croyant. Oui, Alors, de tous ces Josué que vous avez aujourd'hui, ma soeur, pouvez-vous me citer un qui est né sous la constellation des étoiles? Si nous voulons mettre de côté la position de Josué, vous avez déclaré qu'un prophète doit forcément avoir un message. Et que dites-vous de Joseph Branham? Parce que c'est le frère Branham lui-même qui a déclaré qu'il est prophète. Voilà. Oui, je crois qu'on peut arriver avec la question de prophète Branham presque à la fin. Concentrons-nous d'abord sur la génération. Donc, vous aviez dit que s'il y a une autre génération, elle ne nous dépassera pas. C'est ce que vous avez dit. Elle nous dépassera. Ah, voilà, voilà. S'il y a une autre génération, il faut qu'elle dépasse Branham. Voilà, ok, vous étiez là. Maintenant, c'est ce que nous voulons savoir. La génération là, c'est quoi? C'est un temps de un jour, comme vous le dites, de 120, 40 ans, de 120 ans. Situez-nous un peu, parce que William Branham n'est plus, 40 ans, c'est déjà passé, ainsi de suite. Quand Frère Branham parle de génération, selon William Branham, c'est quoi clairement, Révérend Ben? La génération, que ça soit clair, comme quand on est à l'école primaire. Je voulais que vous puissiez insister quand même sur la génération. Je précise ceci. Comme chaque jour, il y a une génération qui termine. Même dans la vie de William Branham, il a fait 56 ans. Une génération 40 ans. C'est laquelle qui était sa génération? Dans les derniers jours de sa vie ou au début? Ça complique. Mais ce qui peut nous aider, c'est de localiser la dernière génération sur la terre. Okay, ça sera bien profitable pour nous. Voilà. La dernière génération sur la terre. Voilà, c'est très important. C'est la dernière. Donc, après cette génération-là, il n'y a pas quelque chose de grand qui peut venir encore. Cette précision-là, elle est très importante. Nous l'attendons parce qu'il y a un problème de chiffres en fait. Comme une génération dure 40 ans, vous avez dit tout à l'heure que c'est un jour, 2 jours, ça 20 ans, ça dépend. Mais lorsque nous regardons très bien
William Branham qui est né en 1909, il est mort, il est parti en 65. Ça faisait déjà 57 ans. 56 ans, pardon. Aujourd'hui, ça fait 113 ans depuis qu'il est parti. 113 ans. En fait, depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, ça fait 113 ans. Alors, s'il faut parler de 40 ans un jour, ça embrouille un peu les têtes. Voilà. Veuillez nous aider à C'est comment pourquoi situer exactement la c'est génération. mieux de connaître la dernière génération. Exactement. À partir Quand de on là, voit la dernière génération, les débats sur la génération terminent. ça sera, Allons-y, alors. ça sera clos. Voilà. Et alors? La pluie de la première et de l'arrière-saison. Prêché le 3 mars 1960. Le paragraphe 69 d'abord. Écoutez. Maintenant, nous avons eu un temps. Nous avons eu une petite lumière du soir, mais qu'elle est en ordre. Quelle en est l'ordre? Ésaïe était parfaitement en ordre avec les Écritures lorsqu'il a dit « Le matin vient et la nuit aussi ». Avez-vous remarqué cela? Le matin vient et la nuit aussi. Avez-vous remarqué? Le matin vient, sentinelle. Que dis-tu de la nuit? Lorsque nous voyons ces choses dont Jésus a dit qu'elles seraient, qu'elles arriveraient dans les derniers jours, il a prédit la dernière génération. Et nous voyons cela physiquement. Jésus a prédit la dernière génération. Et nous voyons cela physiquement. Israël dans le physique, les signes physiques, les mondes qui s'enfoncent, l'âge atomique et la fin de l'âge, la fin du temps, et nous voyons cela dans l'écriture partout. Cela nous fait crier, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Quelle est la dernière génération que Jésus avait prédit? La pluie de la première et de l'arrière-saison. Maintenant, je suis au paragraphe 56. Et Israël a un réveil. Dieu traite avec les gentils en tant que des individus, avec Israël en tant qu'une nation. Et Israël, pour sa première fois depuis 2500 ans, est rétabli à nouveau à Jérusalem. Ô peuple, ne laissez pas cela passer par-dessus votre tête. C'est le figuier qui se bourgeonne, qui porte ses bourgeons. Cette génération, 40 ans, sont considérés comme une génération. Cela est déjà passé il y a longtemps. Il y a de cela 7, 10, 12 ans. Nous sommes dans la dernière génération. Nous sommes dans la dernière génération. Donc la génération qui a vu Israël retourner est la dernière génération pour toutes les prophéties faites. Vous parlez de Matthieu 24. C'est ça? C'est ce que nous venons de lire. Ah, ok. Maintenant, écoutez. Je saute beaucoup d'écritures que j'avais préparées, mais je vais lire cette écriture alors. Ces paroles de promesse infaillible. Donc, Frère Branham qui dit que la génération 40 ans qui a vu les figuiers bourgeonner, c'est déjà du passé. Nous sommes en train dans une autre génération. Oui. La dernière génération. Je crois que c'est bien fixé. Mais Merci. il a dit que c'est la dernière génération. Et comme c'est la dernière génération, vous allez acheter une autre génération où? Dire 124, je crois. Celui qui peut avoir la pluie de la première et de la saison, il peut me donner. Voilà. La dernière génération. Entre-temps, il y a certains pasteurs ou serviteurs de Dieu qui parlent de la troisième génération, deuxième génération. Ça va?
Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut acclamer très fort? On attend la réaction de l'apôtre. Voilà, la génération après William Branham est-elle là? Si elle est là, elle va, celle qui vient là, elle va dépasser celle de William Branham. Si même elle est là, Branham est faux. Voilà. On peut dire que si on croit une autre génération à un autre homme, on dit que William Branham est faux. Donc là, il faut jeter Voilà. ses brochures directement. Voilà comment il explique cette dernière génération. Ce parole de promesse infaillible, prêché le 20 janvier 1964, le Seigneur dit ceci. Mais voici ce que Jésus était en train de dire à mon humble avis. Paragraphe 32 jusqu'à 34. Ce qu'il a dit était que cette génération, en d'autres mots, lorsque le figuier commence, ce qui est tendre et fait sortir ses branches, vous dites que l'été est proche. De même, voyez, lorsque vous voyez toutes ces choses, discernez les temps. Lorsque vous voyez ces trois questions accomplies, le temps est à la porte. Cette génération-là, qui voit le figuier, et le figuier est toujours Israël, et lorsqu'Israël retourne en sa patrie et devient une nation, cette génération-là ne passera pas avant que ces choses ne soient accomplies. Et amis chrétiens, ce soir, dans ces grands doutes sur les Écritures, parce que les gens pensent que c'est douteux, nous sommes en train de vivre pour voir même chaque chose qu'il a dite ici est accomplie. La chose qui suit, c'est simplement sa venue. Israël est dans sa patrie. C'est une nation indépendante. Elle a sa propre monnaie, son propre drapeau. C'est un membre de l'ONU. Elle vient d'être une nation pour la première fois pour à peu près 2500 ans. Depuis qu'il a été une nation, et Jésus a promis que la génération, et dans la Bible on attribue à une génération 40 ans. Depuis le temps où Israël est devenu une nation, jusqu'à 40 ans, quelque part durant ce temps, il viendra. Et si cela est vrai, alors cela amène la venue. Maintenant, chers journalistes, Israël est retourné en 1946. De 46 à 86, tout termine. Jésus doit venir au milieu là-bas, quelque part. Et quand il vient, il est la pierre de fête. Maintenant, celui qui vient après, on construit au sommet de la au-dessus de la pierre de fête, même si on est fou. Merci beaucoup, révérend. Nous avons vraiment bien saisi. Oui. Si nous avons capté, vous avez dit que il n'y aura pas de génération après William Marion Branham. Et par conséquent, il n'y aura pas de successeurs non plus. Si je vous ai bien suivi. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur la génération? Parce que nous voulons passer à autre question. Je peux juste dire une petite chose là-dessus. C'est le troisième saut, si je peux en avoir. Pendant que vous cherchez le troisième saut, merci. William Branham fait une déclaration, peut-être qui va vous aider même l'humanité à comprendre pourquoi ces gens ont la soif d'un successeur. Je lis d'abord dans Reconnaître votre jour et son message. Reconnaître votre jour et son message.
Oui. Les paragraphes 82 et 83. Reconnaître votre jour et son message, prêché le 26 juillet 1964. Partout en ce moment, il n'y a pas de réveil. Tout le monde se plaint. Le prédicateur. Je lisais l'un des journaux importants que nous recevons ici à l'église. Un très bon journal. Je connais les rédacteurs en chef. Et je connais les gens. Ce sont des gens consacrés, des gens très bien. Frères et sœurs Moore, du héros de sa venue. Un des meilleurs journaux sur les terrains. Les héros de sa venue. Mais ils n'imprimeront rien pratiquement sans qu'il soit question d'eux. Gênez, priez. Gênez, priez. Sonnez une trompette. Combien les lisent? Vous tous. Vous les voyez tous les temps. Gênez, priez, gênez, priez. C'est tout ce qu'on entend. Jour glorieux va s'élever pour nous. Il va se produire quelque chose de glorieux. Vous tous priez, 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 priez. Il n'est pas encore trop tard. Ça, c'est ce qui se passe dans les bouches des gens. Et Branham dit ceci. 83. Pourquoi font-ils ça? Pourquoi font-ils ça? Ils veulent un grand réveil. Ils crient, ils croient qu'il y aura un réveil. Ce sont de bonnes personnes. Pourquoi ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas reconnu le réveil de l'époux. Ils n'ont pas reconnu le réveil de l'épouse. Voyez, vu qu'ils sont chrétiens, ils peuvent sentir l'air qui tire, mais ils n'ont pas reconnu ce qui a été accompli. C'est pour ça qu'ils se sentent comme ça. Ils savent que quelque chose doit se produire, mais voyez-vous, ils s'attendent à ce que ça vienne très loin dans le futur, alors que c'est déjà arrivé tout près d'eux. Pasteur Ben, merci beaucoup. Si nous pouvons comprendre une seule observation, parce que l'émission est très pédagogique, il s'agit du salut de la vie éternelle. Oui. La citation lit dans la guérison divine, Frère Branham parle de la génération qui va venir après lui. C'est même Branham qui dit, si une autre génération vient après lui, il faut que ça dépasse William Branham. Or, ça ne peut pas le dépasser. Après, on nous parle, cette même génération-là ne peut pas prendre le feu de l'ancienne, la nouvelle génération ne peut prendre le feu de l'ancienne génération. Si nous comprenons très bien, et après, vous avez montré que cette génération, ce n'est pas seulement une génération de 120 ans, 40 ans, de chaque jour, comme on l'a dit, mais c'est une génération appelée la dernière, clôturée par la génération qui voit les figuiers bourgeonner, ce qui s'est déjà accompli dans 40 ans en commençant dès 1948. Jean-Claude, moi j'ai juste une préoccupation. Oui, je termine vous allez continuer l'observation. Et vous donnez, vous dites que l'envie qu'ont les gens de voir les choses à venir, c'est parce qu'ils pensent que la réveil n'a jamais eu lieu. Ils cherchent la réveil. Or, ils n'ont pas reconnu le réveil de l'épouse. Ils attendent dans le futur. Voilà, c'est une observation que j'ai faite, confrère, avant de... justement, pasteur, est-ce que William Branham s'est-il contredit? Parce qu'il parle justement de quelqu'un qui doit venir après lui. Et après, il dit il n'y aura pas une génération qui va venir après lui, à moins que celle-ci dépasse la sienne. William Branham s'est-il contredit, pasteur? Il ne s'est pas contredit. C'est lui-même le successeur de lui-même. William Branham est le successeur de lui-même. Voilà, nous basculons directement dans la deuxième question majeure, parce qu'on a parlé de la génération, on a compris c'est quoi la génération. Maintenant, nous parlons de la personne qui va venir après William Branham.
Il y a plusieurs citations, frère, on a même dit qu'il y a une personne étrange qui va entrer en scène. Donc, frère Branham reconnaissait qu'il y a cette personne-là. Et nous sommes tous témoins dans le monde du message. Il n'y a aucune personne qui a sillonné le monde entier, qui a prêché l'évangile, qui a ressuscité les morts. Les aveugles ont vu, les boiteux marchent. Et c'est le pasteur Barouti. Et il a droit de les revendiquer. Nous sommes tous témoins. N'est-il pas cette personne étrange? N'est-il pas cette personne étrange? Mais parfois on se dit, comme il est notre frère congolais, on se passe de lui. N'est-il pas cette personne étrange, révérend? On l'a vu, le monde entier les témoigne. N'est-il pas le révérend Barouti? Ce n'est pas lui. C'est qui? Si c'est vous, vous nous dites non. Parce que le révérend Jean-Baptiste a dit que c'était lui. Si vous voulez dire que c'est vous, on vous concède. Mais dites-nous la vérité, révérend. Les journalistes veulent m'amener dans un terrain que je ne veux pas. Je me réserve de croire tout ce que vous venez de dire. Parce que, avec tout le respect que nous avons pour passer Barouti, nous savons que pour croire seulement à la parole faite chair, il n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Donc vous comprenez qu'il y a encore des choses de l'incrédulité tout autour de lui. Alors c'est difficile de marquer d'autres pas. Donnez-nous alors les noms de cette personne dont parle William Branham. Comme ça peut aider les gens qui pensent que c'est pasteur Barouti ou pasteur Jean-Baptiste. Ouais, donnez-nous alors. Question-réponse du 12 janvier 1961. Suivez bien. Le paragraphe 391. Mais depuis mon enfance, j'ai toujours su qu'il y avait un Dieu. Je savais que quelque chose se passait dans ma vie. Et c'est hors de tout, mon frère. Voyez? Mais laissez-moi vous dire ceci. Qu'un message viendra. Et qu'un messager viendra. Je crois que si cela doit être un homme, il viendra après moi. Vous voyez? Ce sera mais ce message que je prêche est le vrai message de ce jour et c'est le dernier message. Vous voyez ce que je fais, mes frères? Je vous mets tous dans la même situation que moi. Parce que vous êtes autant que moi concernés par cela, vous êtes le messager de ce même message. Maintenant, écoutez. Je prends l'écriture de la personne remarquable. Nous allons lire cette écriture et vous allez la comprendre autrement aujourd'hui. Voilà. Se ranger du côté de Jésus, paragraphe 35. Se ranger du côté de Jésus, Branham dit. Eh bien, si je pensais qu'il y avait une dénomination ou quelques groupes de croyants qui avaient quelque chose de meilleur que ce que nous avons ici. Excusez, pasteur, paragraphe. Paragraphe 35. J'aurais très vite voulu baigner de cela ce petit corps. J'ai attendu. J'ai attendu avec impatience. J'ai été dans des attentes et cru que quelqu'un de grand
allait venir un jour où peut-être les grands prophètes que j'ai dit qu'ils viendraient, Élisée donc, j'ai toujours cru et pensé peut-être que je vivrai jusqu'à voir les jours où je pourrais changer, les jours où je pourrais changer et je pourrais voir cette personne-là s'élever sur scène. Branham doit changer pour voir cette personne-là s'élever. Les grands prophètes qu'il attendait. Il a changé ou il n'a pas changé? Écoutez. Le même sermon, le paragraphe 62. Il y a 3 choses qui pourraient m'arriver. C'est soit la fin de ma route, afin de permettre à cet autre de venir. Je lui ai ouvert la route, afin qu'il prenne le contrôle. Parce que rappelez-vous, celui qui vient prêcher sera sur la parole. Restaurer la foi des enfants à leur père. Malachie 4. Donc c'est la même personne. Branham a ouvert la route à Malachie 4. Ce serait la fin de ma route. Il se pourrait qu'il change de nouveau mon ministère en me faisant retourner dans l'évangélisation d'outre-mer. Deuxième chose. Et la troisième chose, ou bien il se pourrait que ce soit qu'il ne va plus m'appeler comme un évangéliste et qu'il m'amènera dans le désert quelque part pour me oindre et m'envoyer comme celui qui a été promis à venir. Frère Orman m'a soufflé ici, il dit, mais c'est la même personne. Bon, ben c'était une question que je pose en fait. Ouais. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer pour l'apôtre? Oui, pasteur. On a l'impression Voilà. que la personne qui devait venir, c'est la même personne. Frère Norman C'est m'a lui-même. soufflé. C'est lui-même. C'est lui? C'est lui-même. C'est lui-même apparemment. Alors, pasteur, je pense qu'on va basculer dans d'autres thématiques. Oui. Quelque chose à ajouter, bien entendu, ne peut pas en manquer. Mais alors, pour aider les frères et sœurs qui nous suivent, Oui. parce que l'émission sera diffusée à travers le monde, Mm. alors, nous nous rendons compte que la personne qu'on devait attendre, c'est la même. C'est lui-même. C'est cette même personne qui prophétisait sur elle-même. Oui. Alors, Vous savez- pour ceux qui, excusez pasteur, pour ceux qui pensent par exemple que, en voyant le ministère assez brillant aussi, du pasteur Kuhlman, pasteur Baruti Kasongo, d'Edouard Franck, Joseph Branham, ils sont donc en erreur et aujourd'hui, comme l'a dit le frère Jean-Claude, la boucle est donc bouclée. Je Le voudrais- débat est clos. Oui. Les Si vous débats- pouvez les aider maintenant que voilà, au vu de toutes ces citations, ne pensez plus que Kuhlman, Barutika Songo, Edouard Franck, Jean-Baptiste, y compris tous les autres que nous suivons à travers les mondes, ne les sont pas. Vous savez, tous ces grands serviteurs que vous avez cités, ce sont des grands serviteurs. Et ce sont des vrais serviteurs. Mais voici ce qui les a frappés. Ils ont été frappés. Ah, ils ont été frappés par Là, nous voulons entendre, pasteur. ce que je vais lire maintenant. Ils ont été frappés par quelque chose ici. Bon. La parole parlait la sémence originelle. Écoutez. C'est à la page 100, la tradition suisse. Il sera correctement dédié à la parole, comme ils l'ont toujours été. Il sera signalé par la parole de Dieu et confirmé. Dieu confirma ce qu'il prêche et la vérité. Comme il le fit pour Élie, car c'est l'Élie qui vient préparer pour l'enlèvement de la montagne de Sion.
Jésus a dit que dans les derniers jours, ce serait comme du temps de Sodome. Excusez. Sa prédication sera conforme à l'esprit et dans la ligne droite de la parole de Dieu. Tant de choses ont été appelées la vérité de Dieu que beaucoup comprendront mal ce messager. Tant de choses ont été appelées la parole de Dieu, la vérité, et cela fera que beaucoup de gens comprennent mal ce messager. Il dit ceci: parce que tant de choses ont été appelées la vérité de Dieu par des falsificateurs, beaucoup de véritables prédicateurs comprendront mal ce messager. Beaucoup. On ne comprend pas Branham bien. Pourquoi on ne le comprend pas bien? Branham, je peux avoir 115. Pourquoi ils ne les comprennent pas bien? L'âge de la Odyssée. Le grand Branham dit ceci. Le paragraphe 90. L'âge de la Odyssée. Je suis là. Nous sommes convaincus maintenant que l'ange de ce dernier âge de l'Église a été annoncé de l'Ancien Testament, ce qui ne fit pas le cas de ceux qui les précédèrent. Paul, Irénée, etc. n'ont pas été annoncés. Mais ce dernier âge, celui de la consommation, celui de la fin du monde, sera une époque tellement extraordinaire. Et elle est juste devant nous. Que l'ange de cet âge a été annoncé tout au long de l'Écriture. De l'Ancien Testament pour la fin de cet âge. Cet Élie, c'est oint glorieux. Tout au long de l'Écriture, on annonce Branham. Ce qui fait de Branham, je peux prendre un petit tableau. Chez Abraham, le même Branham que nous avons, il est Abraham. Lorsque il parle comme Abraham, il va chercher un fils promis. Mais quand il tourne le dos pour discerner les pensées, il n'est pas Abraham. Il est Elohim. En tant qu'Elohim, il est le précurseur du Fils promis. Il va promettre la venue du Fils promis. Et c'est lui-même le Fils promis. Pour le comprendre, c'est difficile. Vous devez être prédestiné pour le comprendre. Il joue plusieurs rôles à la fois. Effectivement. S'il vous plaît, revenons. Lorsqu'il est Jean-Baptiste, il annonce la venue de quelqu'un de grand. Mais c'est lui-même, c'est quelqu'un-là, c'est lui-même Jésus. Pour ne pas tomber dans ceux qui comprennent mal le prophète, lui, sachant qu'il est la dernière cartouche que Dieu avait dans sa main. Donc, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui pourra venir après lui. Et subitement, nous le voyons consacrer Joseph Branham. Je reviens à ma question. Il revient consacrer Joseph Branham en tant que prophète. Maintenant, nous voulons savoir, en tant que prophète, quelle est la mission? Qu'est-ce que Joseph Branham va faire avec cette de prophète qu'on lui a attribué par lui-même, William Branham? Je vous réponds facilement. Jusqu'aujourd'hui, en Israël, on croit que le fils promis d'Abraham, c'est Isaac. Mais ce n'est pas Isaac. Je peux lire. 55. La sémence n'hérite pas avec la balle.
Écoutez. Paragraphe 46. La semence n'hérite pas avec la balle. Prêché le 18 février 1965. Il dit ceci. Nous savons qu'Abraham eut 2 fils par 2 femmes différentes. Dieu lui fit une promesse que par Sarah, il aurait un fils qui naîtrait et que par ses fils, le monde serait béni. Toutes les nations seraient bénies par ses fils. Et on croit communément, particulièrement parmi les Juifs, que c'était Isaac. Mais ce n'était pas cela. Est-ce pour dire que Joseph était un type de quelque chose? Mais ce n'était pas cela. Le fils promis d'Abraham, c'est Jésus. Donc, parlant de Joseph, frère Branham disait d'un Jésus qui viendra. Lorsque Branham nous parle de la promesse de Joseph, il dit, moi et ma femme, nous étions comme Abraham et Sarah. C'est dans les œuvres sont l'expression de la foi. Joseph est la réalisation physique de la promesse. Mais la réalisation spirituelle, c'est Branham lui-même. Révérend. Pasteur, Joseph et Isaac, Branham et Jésus. ça c'est selon votre pensée ou selon la parole? Vous dites? C'est selon votre imagination, votre propre pensée ou selon la parole? Branham, C'est du neuf ça, pasteur. attends, donnez-moi 114. Voyez, Branham avec une vision terrible ici, qui interprète toutes ces choses que nous sommes en train de parler. Je suis dans le roi rejeté. Le roi rejeté. Je suis là. La page 19. L'autre matin, d'abord il commence, je ne connais pas le nombre de mes jours. Personne ne les connaît. L'autre matin, j'étais au lit. J'avais dormi et j'ai rêvé que Joseph était malade. Et que je l'avais pris dans mes bras pour prier pour lui. Et quand je me suis réveillé, j'étais tout bouleversé. Je me suis dit, eh bien, peut-être que Joseph va être malade. Alors, je vis passer devant moi une petite ombre sombre, d'une couleur qui tirait un peu sur les brins. Et il semblait que c'était moi. Je la regardais et quelqu'un en blanc la suivait. C'était lui. J'ai tourné la tête vers ma femme pour voir si elle était réveillée, pour lui montrer au cas où elle aurait pu voir la vision. Mais elle dormait. J'ai dit, oh, je suis désolé, Seigneur, mais c'est bien ma vie, ça. C'est bien ma vie, ça. Le tableau est clair. Il n'y a rien. Pasteur, c'est quelle version déjà? C'est la voix de Dieu. La voix de Dieu. C'est pas votre propre version. C'est la voix de Dieu. Vous connaissez comment il écrit, non? Ok. Ok. C'est la voix de Dieu. Donnez-moi 36. Branham qui voit l'ombre de lui-même en train de passer. Joseph, c'est la réalisation physique
charnel. Mais c'est Branham lui-même. Allez-y, pasteur. C'est pourquoi vous allez attendre de grands miracles chez Joseph. Vous allez vous fatiguer. C'est la J'ai sœur Nolim qui entendu- attend beaucoup de miracles de frère. J'ai entendu et maintenant je vois. Écoutez. Je suis au paragraphe 113. Écoutez l'histoire du Fils promis. Jésus promet ici que dans les derniers jours, le Fils de l'homme serait à nouveau révélé à ce même type de groupe, à la sémence royale d'Abraham, juste avant que le fait tombe. Souvenez-vous que l'Église n'a jamais reçu d'autres témoignages. Abraham et les autres n'en reçurent point. Le Fils promis qu'ils attendaient arriva juste après cela. Et l'Église attend le Fils promis qui viendra juste après les jours de ce ministère. C'est juste après les jours de ce ministère. Il sera révélé des cieux. Nous le voyons maintenant. Très clairement. Cela doit être ainsi. Et ce qui doit se produire, c'est comme une pilisation qui vient sur un homme. Une puissance qui descend sur un homme. Et c'est une action sur la montagne. Référent, maintenant, votre tableau est clair, mais il y a une question qui me tombe directement. Vous parlez, vous avez donné les types d'Abraham, Isaac, qui étaient les fils d'Abraham, ne l'étaient plus vraiment spirituellement, mais c'était Jésus. Voyons aussi, quand Jésus est venu, il a aussi promis le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a la différence? Est-ce qu'il veut nous établir la différence entre l'homme Branham et le Saint-Esprit? Donnez-nous la différence entre le Saint-Esprit et William Marion Branham. Et leur, et qui a joué, si ce n'est pas lui, qui a joué les rôles du Saint-Esprit qui était promis? D'abord, la question, c'est mieux que vous puissiez la reposer un peu. Je dis ceci. Vous avez sorti les tableaux d'Abraham. Les fils promis d'Abraham étaient Isaac dans l'Ancien Testament. Et quand nous sommes venus dans le Nouveau Testament, je crois que c'est Jacques qui a dit les fils promis étaient Jésus. Les fils promis d'Abraham étaient Jésus. Or, c'est même Jésus avant de quitter, il a dit qu'il va quitter. Mais le Saint-Esprit viendra. Et vous nous dites ici que William Branham, c'est lui Malachie 4. William Branham, c'est lui-même Jésus. Donc en fait, c'est tout ça. C'est ainsi que je voulais savoir. Donc vous voulez nous amener à comprendre que William Branham, c'est lui le Saint-Esprit. Et si c'est cela, prouvez-nous alors. Prouvons-nous. Et prouvons-nous. Après, démontrez-nous si il a réalisé ou il a bien joué les rôles du Saint-Esprit qui a été promis. Ok. Pour entrer dans votre idée, vous me cherchez qu'est-ce que le Saint-Esprit? Ou pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Et que j'ai ici, la page n'est pas là. Cherchez-moi celui qui peut le trouver, paragraphe 86, vous me donnez. Et je crois qu'on va presque à la fin de notre émission. Des petites minutes nous ont resté. Révérend va répondre à la question. On va lui accorder un petit temps où il peut parler généralement d'une manière synthétique. Oui. Et nous allons clôturer. Cette citation que je cherchais là, c'était pour vous suivre dans l'idée de dire la promesse peut se réaliser partiellement. La promesse peut se réaliser dans l'ombre, mais la réalité doit venir. Là, vous avez trouvé? Il n'y a personne qui a ça même sur la machine? Oui. 86. Vous allez voir
la réalisation de la promesse du Saint-Esprit en se réalisant dans l'ombre et la réalité. 86. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Nous sommes au temps de la fin. Écoutez, voilà ce que fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, par la justification, vous voyez, qui en est seulement une ombre légère. Donc, il était juste l'ombre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, par la sanctification, qui en est une ombre un peu plus marquée. Le Saint-Esprit, par le baptême de lui-même, une ombre plus marquée. Maintenant, le Saint-Esprit, par la restauration de sa personne même, qui est ici, faisant des signes et des prodiges, la restauration de la personne du Saint-Esprit. Il est ici, faisant des miracles. Et Branham, Pasteur, il a dit il est ici, il n'a pas dit que c'est moi. ok. Vous voulez qu'il dise que Non, c'est c'est lui? français, pasteur, c'est français. 94. C'est clair. Il dit, maintenant, le Saint-Esprit, par la restauration de sa personne même, qui est ici, faisant des signes et des prodiges, comme il l'a fait au commencement. Maintenant, vous n'avez pas vu le Saint-Esprit, on va les pointer. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile devant le Seigneur? Paragraphe 33. Oui, ça y est. Je vais tourner mon dos à cette assistance. Mon dos. Là, c'est le français. Quand on dit mon dos. Ouais. Il s'agit du dos de William Marion Branham. Voilà. C'est clair, pasteur. Je vais tourner mon dos à cette assistance pour vous faire savoir que le même ange qui était là à Sodome, c'est lui qui donna ces signes en ayant son dos tourné, et le même ange qui est ici ce soir. Il ne s'agit pas de votre frère, il s'agit de votre Seigneur, le Saint-Esprit. Le dos du Saint-Esprit. Voilà. Ah non, à Est-ce quel qu'on moment? peut acclamer très fort? Est-ce qu'on peut acclamer? On peut acclamer très fort. Merci. Merci, maman. On peut acclamer très fort. Merci. Oh là 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 là. Quelle salle! Quelle salle! Vous êtes formidables! Vous êtes formidables! Vous êtes magnifiques! Merci. Vous êtes magnifiques! Merci. Vous êtes magnifiques! Vous êtes super! Merci. Merci. Voilà, c'est très important. Merci. Un très bon moment que nous sommes en train de passer ici à la mission évangélique Branham Église internationale chez la Ben Mutombo, surnommé Lion, et aussi Google du message. Voilà, il a prouvé. Merci. Donnez dans la poche. Avant de donner les derniers mots au révérend Ben, nous allons donner place à la sœur Sarah. Elle va juste dire quelque chose envers l'homme de Dieu et puis à l'église, Mission Évangélique Branham Église. Après, c'est le frère Orman qui vient. Les frères Orman, tu as encore faim? Oui, oui, non, en fait, pasteur, il a été clair, mais il fallait quand même aider les enfants de Dieu. À quel moment doit-on dissocier ces deux aspects des choses? En même temps, il est frère. Il dit, celui qui est dit, ce n'est plus votre frère, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez que c'est comme si à un moment donné, il est le frère, que nous le connaissons, frère Branham, et c'est comme s'il change de dimension en devenant le Saint-Esprit. Alors, si vous pouvez aider les enfants de Dieu, à quel moment il y a cette transformation? C'est très important, pasteur. Merci. Il se considère comme frère
En même temps, il dit ici, ce n'est plus votre frère. Non, À il n'a quel pas, moment c'est- il n'a pas dit ce n'est plus votre frère. Ah. Il ne s'agit pas de votre frère. Donc, il n'a jamais été. Il n'a jamais été notre frère. William Branham a beaucoup de facettes. Ok. Mon fils là peut me donner la citation. Branham dit, le Saint-Esprit sera un frère pour nous. Ok. Donc, Branham a plusieurs facettes. On Il a comprend. plusieurs facettes. Alors, pasteur, peut-être ma dernière question. Et vous savez, en tant que frère, il est notre parent rédempteur. Proche parent. En tant que proche parent. Oui. Alors, pasteur, il y a beaucoup de questions, mais le temps fait défaut. Alors, je pense que vous suivez toutes les actualités du message. Vous avez des enfants ici qui aspirent au mariage. Oui. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu dans le message qui estiment que certains, bien entendu, qui ne peuvent pas faire épouser leurs enfants aux pasteurs ou aux églises qui croient que William Branham est Dieu. Justement, vous croyez que William Branham est Dieu. Quelle est votre position? Allez-vous permettre à votre fille ou votre fils de se marier à quelqu'un qui ne croit pas comme vous? Le Seigneur lui a dit que on se marie. Si je lisais, c'est beaucoup mieux que parler. Je peux toujours parler, on a déjà beaucoup lu. Le Seigneur lui dit, et seul qui croit comme vous. C'est ce qu'il a dit. Donc, vous leur donnez raison dans leur position. Bon, est-ce que moi, je peux envoyer mon fils ou ma fille pour aller se marier à Shekinah? Voilà, c'est répondu. On retourne. Je ne peux pas le faire. Mais si la femme de mon fils est à Shekinah, elle finira par venir et il va épouser. Voilà, on ne voulait pas vous prendre beaucoup de temps. Oui. On remettait, on disait que c'est la sœur Nolim qui va parler un mot seulement, pasteur Ben. Ce n'est pas pour lui poser des questions, mais juste s'il y a une petite fleur, vous jetez au révérend Ben. Je vais rester sur ma table quand même. S'il n'y en a pas, on reviendra après. Le minute c'est déjà passé. Je sais pourquoi je ne veux plus qu'on prolonge. Il y a les gens qui ont des questions. Écrivez ces questions, vous donnez aux médias de l'église. On peut proclamer encore un autre rendez-vous, on viendra le faire. Je ne peux pas vous donner la raison pour laquelle je ne vais pas garder les révérends Ben pendant beaucoup de temps. Ok, c'est ainsi que j'essaie de gérer les choses. Et après, Frère Norman va apprécier et moi, je parlerai à la fin. Après, il y aura un panier ici. Vous allez soutenir juste les médias, même avec un sucre, quelque chose parmi nous, ça sera bien. Comme vous venez tout à l'heure de le faire avec les révérends. Vraiment, que Dieu bénisse tout ce moment. Et frères qui sont venus donner quand même au révérend Ben du secret. Ça, ce sont des choses que nous ne voyons pas dans le monde du message. Mais oh, c'est très important. Ça fait bien à un père, même s'il a $100 dans la poche, mais il voit son fils venir avec 1000 francs pour le secret. Je crois qu'il va prendre ça vraiment avec joie. Félicitations, vous êtes formidables. Merci. Ok, la sœur Nolim. Avant de dire mon dernier mot, je pense briefer un peu sur ma question. Oui, Wow, encore des questions. Non, qui fera peut-être sujet prochainement, mais je vais juste... On la le dire prendra. comme ça. Appréciez d'abord aujourd'hui, pour aujourd'hui. S'il y a D'accord. quelque chose qui n'a pas bien marché, vous le dites. Oui. Vous n'êtes pas fanatique. Non, je respecte beaucoup le révérend Ben. Moi, je l'aime. Bien que je ne suis pas adoratrice de William Branham, je l'aime tellement parce qu'il a un esprit ouvert. Ce qu'il fait, beaucoup de prédicateurs ne le font pas. Il Merci. s'ouvre à tout le monde et il a l'oreille. Tandis qu'il y a une préoccupation dans le monde du message, lui, étant ancré dans le message, il a toujours quelque chose à dire pour bénir les enfants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, révérend. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, ma soeur. Frère Orman. Frère Orman. Oui, déjà, je tiens à préciser que je suis Orman Bola, journaliste et promoteur de la plateforme médiatique du message, Message Prod. Vous pouvez aller sur Internet, Message Prod, donc Twitter, Facebook, mais également YouTube. Vous allez suivre Message Prod, abonnez-vous. Alors, par rapport au pasteur, je l'ai toujours apprécié. Je l'ai rencontré plusieurs fois.
On n'a malheureusement pas encore eu la chance de faire une émission, mais je l'ai peut-être interviewé une ou deux fois. C'est quelqu'un de très ouvert, Pasteur Ben Mutombo, c'est quelqu'un de formidable. Je l'ai déjà même dit plusieurs fois en commentant ses publications et tout, que c'est quelqu'un qui a un degré de persuasion, donc des convictions très élevées. C'est quelqu'un quand il s'exprime, vous avez toujours envie de l'entendre, de l'écouter. Et il ne fuit jamais les questions, même des questions embarrassantes, il est prêt à répondre à cela. Vraiment, j'aime son esprit d'ouverture. Et quelque chose de très particulier aussi, c'est quelqu'un qui soutient le jeune, qui soutient ses collaborateurs, qui soutient le musicien surtout, et qui soutient aussi les médias. Moi, je pense qu'on a échangé avec lui, ça sera une collaboration entre lui et Message Prod. Merci. Nous serons là pour l'accompagner, en tout cas, que Dieu le bénisse, que bénisse aussi toute l'Église. Nous vous aimons tant. Nous sommes dans la peau de journalistes. Quand nous posons des questions, ce n'est pas des questions tendancieuses en fait. Nous sommes là pour poser toutes les questions. Que ça nous frappe ou pas, du moins nous sommes censés les poser. Oui. Mais il y a même certaines questions qui nous sont envoyées par l'opinion publique. Nous les recevons, nous les posons juste pour que nous puissions avoir l'éclairage par rapport à la préoccupation des uns et des autres. Quand nous posons une question, cela ne veut pas dire forcément que nous sommes contre vous, nous sommes pour vous. Nous faisons que notre travail des journalistes et nous sommes neutres et impartiaux. Merci beaucoup. Shalom à vous tous. Merci. Shalom. Shalom. Merci. Voilà, moi, le flair pour Google, on dit que derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Et la mission évangélique Branham Église, c'est une grande dame. Voilà, l'amour que vous nous portez. Le flair pour Pasteur Ben, je garde prochainement. Mais je vais sortir le flair pour la mission évangélique Branham Église. Merci. Vous êtes super. Vous êtes formidable. Vous voyez... souvent, je passe les émissions avec Pasteur Ben. J'assiste même pendant quelques cultes. Il y a un jour, je me tiens là-bas dehors. Je vois un enfant qui m'amène cette chemise, qui me dit, maman m'a dit, vous la donner. Elle ne veut plus se pointer. C'est ce que je me suis dit, aujourd'hui, je dois porter cette belle chemise. Elle s'est cachée, je ne la connais pas. Merci. Ça m'a vraiment touché. Que Dieu vous bénisse pour ça. Amen. Vous méritez les fleurs. Maintenant, nous allons demander au révérend d'RCP à nous aider pour prélèvement des corbeilles pour les journalistes comme on le fait. Partout on passe et on donne les derniers mots au révérend Ben qui va clôturer. Nous, on dépose les micros directement sur les tables. Nos tables respectives. Oui, diacre, vous pouvez faire l'offrande d'amour. Les journalistes, ce n'est pas un péché. Nous pouvons les soutenir, une offrande d'amour, comme le Seigneur le dit, qu'on fait l'offrande d'amour au pasteur. Et le pasteur ordonne que vous puissiez les donner aux journalistes. Je vous remercie. Je suis fier de vous, Église. Vous êtes meilleurs. Vous êtes meilleurs. Vous m'avez valorisé et que le Seigneur Branham puisse vous bénir et vous valoriser aussi. Aux journalistes, vraiment, le micro commence à poser des problèmes. Aux journalistes, merci beaucoup pour la gentillesse, pour des questions et pour la confiance. Que les Très-Hauts vous bénissent. Merci beaucoup. Je pense que moi j'ai terminé. Que les Très-Hauts nous bénissent. Et le frère Ogui est là. Tu n'avais pas fini, je crois. Tu peux maintenant venir finir. Pendant que le frère Ogui chante, tu peux dire les derniers mots. Oui, nous invitons l'apôtre à se tenir debout devant la table et les journalistes, s'ils peuvent l'entourer, pour une photo de famille. Pendant ce temps, le frère Ogui et son groupe se préparent pour continuer avec la sortie officielle. Nous sommes arrivés à la fin de notre service de séjour. À la fin, nous allons sortir dans l'ordre des diacres. Nous allons nous rencontrer en ce lieu le mercredi à 17h.
Du reste, que le Seigneur William Marion Branham nous bénisse et qu'il nous raccompagne tous. Oui, frère Ogi, vous pouvez aller de l'avant. Si vous avez besoin, on sort dans l'ordre des diacres, s'il vous plaît. Si vous avez besoin de carte mémoire de frère Ogi, vous pouvez voir le